Bonjour Lucie Renaudot. Bonjour. Alors déjà, je suis contente parce que depuis cette heure, je n'ai pas fourché une seule fois sur le mot procrastination, ce qui n'est pas des plus simples. Mais c'est quoi d'ailleurs la procrastination? Dites-moi, l'objet du délit de votre livre. La procrastination, c'est quand on a des choses à faire, mais qu'on les remet à demain, qu'on les envoie plus loin dans le temps. Comme ça, elles s'éloignent de nous. Et du coup, elles sont moins nocives, en fait, pour nous. Mais c'est vraiment mauvais. C'est mauvais. En fait, c'est surtout que à pas faire les choses qu'on devrait faire, ça abîme un peu la confiance en soi. En fait, le soir, on arrive en se disant, oh, j'ai encore pas fait ça. Donc c'est voilà, cumuler, ça commence à faire un peu beaucoup. Après, c'est mauvais. C'est pas mal quand on essaye de pas trop procrastiner. En fait, c'est pour éviter de trop culpabiliser, quoi, votre méthode. En fait, c'est pour essayer d'être un peu plus heureux tous les jours. Ah oui. Je trouve, ouais. Il y a beaucoup d'enjeux finalement derrière, parce que on dit oui, remettre à demain, finalement j'ai le temps. On peut se donner aussi, moi ce que j'ai noté, c'est qu'on peut se donner parfois l'impression de se prendre un peu de recul sur la question. Il faut prendre du temps pour y réfléchir. Est-ce qu'il faut le faire, faut pas le faire? Mais en fait, c'est vraiment notre bien-être perso qui est en jeu là. Oui, en fait, c'est vraiment trouver l'équilibre aussi entre les choses qu'on doit faire et que des fois on n'a pas le choix de faire, et aussi prendre du temps pour soi. En fait, le guide, il y a quand même pas mal de paragraphes sur justement prendre du temps pour soi, un peu réinitialiser son cerveau, voilà, prendre le temps de rien faire, ça va favoriser la créativité. Il y a pas mal de choses aussi, des bénéfices à ne rien faire. Donc c'est trouver l'équilibre entre faire les choses et aussi prendre du temps pour soi. Et alors c'est parce que vous étiez quelqu'un qui avait tendance à vraiment procrastiner que vous vous êtes lancé dans la co-rédaction de ce livre, donc avec Benoît Pinault? Oui, alors moi, la procrastination, au tout départ, je voyais plutôt ça comme... je voyais plutôt des gens qui bouinent un peu toute la journée. Et du coup, je me disais, c'est pas du tout pour moi. Et finalement, en fait, je me suis rendu compte qu'on peut très bien procrastiner en étant hyper actif, en fait, toute la journée, en cumulant... Sans s'en rendre compte, alors. Oui, exactement. Mais finalement, en fait, il y a toujours des choses à la fin de la journée qu'on n'a pas fait. Moi, ça m'a parlé. Alors, je prends un peu cet exemple-là, mais il y a plein d'entrepreneurs, par exemple, qui vont procrastiner sur la partie commerciale. Et du coup, en fait, ils ont fait plein de choses dans la journée, mais ça n'a toujours pas avancé de ce côté-là. Donc, forcément, il y a des conséquences derrière. Alors, comment on s'y prend? Parce que là, vous vous donnez 30 jours. Est-ce que 30 jours, c'est un temps plutôt cool, finalement, pour en finir avec la procrastination, ou ça nous donne un rythme assez soutenu? Alors... Est-ce que ça donne un rythme soutenu? En fait, c'est vraiment le point de départ. Après, moi, j'ai fait 30 jours et en fait, j'ai envie de racheter un guide pour avoir la suite. Oui, parce qu'à la fin, alors je ne sais pas si Antoine va pouvoir montrer, voilà, à la fin, on est vraiment sur un format guide avec je prends des notes, il y a toute l'explication au début, mais après, faut bosser, quoi. Oui, après, il y a beaucoup de gens déjà qui font des listes, en fait, donc il y a ce côté-là où on va lister tout ce qu'on a à faire, et après, il y a toute la partie où on va mettre les priorités, pouvoir le programmer dans la journée, caler la demi-heure de temps pour soi. Donc, en fait, on va prendre des habitudes petit à petit, donc 30 jours, c'est pas mal pour pouvoir prendre une habitude. Mais c'est vrai qu'après, voilà, je pense qu'il est pas mal à continuer après dans le temps. Et parlez-nous de cette complémentarité avec Benoît Pinault. Alors Benoît Pinault, les téléspectateurs notamment de 85 chrono le connaissent bien puisqu'il est coach sportif, pour les athlètes notamment. Vous aviez tous les deux une facette utile. Chacun, vous avez abordé cette question de la procrastination différemment. Oui, alors en fait, lui, quand on s'est rencontrés, il avait déjà commencé ce guide-là. Il me l'a montré et moi j'étais graphiste avant, donc forcément quand je l'ai vu, je lui ai dit c'est sympa, mais il y a un peu de mise en page à faire. Ça serait plus sympa. Et en fait c'est venu assez naturellement. Voilà, on s'est dit on le sort à deux. Donc lui avait déjà tout le contenu en fait, et moi je suis intervenue après pour plus la mise en page et les illustrations. Pour mettre en forme. Et en même temps, quand on est dans un guide ou quand on veut enseigner ou passer une info, c'est pas mal d'avoir effectivement des petites illustrations pour mieux retenir, quoi, tout simplement. Comment on démarre ces 30 jours? Comment on démarre? Alors, moi, je peux vous parler de ce que moi j'ai fait. J'ai fait la liste de tous les trucs que j'avais procrastinés depuis très longtemps, des courriers à l'URSSAF, ce genre de choses-là. Et en fait, je l'ai étalé sur plusieurs jours. Donc, comment on démarre? Déjà de refaire peut-être la liste de tout ce qu'on doit faire depuis très longtemps. Ça, c'est
plutôt pas mal. Et puis après, ça s'intègre vachement dans l'emploi du temps en fait de tous les jours. C'est pas non plus quelque chose qui va être très très lourd à mettre en place finalement. Donc commencer par bien lister tout ce qu'on a trop remis au lendemain et puis ne pas essayer de tous les faire d'un coup. De toute façon, on n'y arrivera pas. Oui, ça sert à rien parce qu'en fait, on met des temps en plus sur chaque tâche. Donc des fois, on se rend compte que oui, j'avais prévu de faire ça, ça, ça et ça, mais en fait, ça colle même pas dans ma journée. Donc voilà. Et vous-même, alors, en illustrant les propos de Benoît, est-ce que vous avez découvert des choses ? Oui, alors toutes les petites lois du temps, il y a des petites lois qui sont assez sympas que je connaissais pas du tout. Et puis après, c'est ce que je disais tout à l'heure au niveau de la procrastination en elle-même, où moi j'avais vraiment cette idée-là de quelqu'un qui bouine en fait, et en fait pas du tout. Et puis aussi il y a toute la partie temps pour soi, qui est assez où on a quand même assez centré. Enfin, ça prend une place importante, je trouve, dans le livre. Et moi, j'y étais pas du tout en fait dans la partie temps pour soi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à se donner du temps, c'est ouais, ça, et l'écrire noir sur blanc pour se le prévoir dans le planning. Ouais, exactement. Et puis, on a eu par exemple un débat sur ne rien faire. Et je lui disais, mais c'est quoi ne rien faire ? Je ne sais pas ce que c'est ne rien faire. En fait, j'ai toujours l'impression de faire des choses. Donc ouais, ça a posé un peu ces bases-là, en fait. On a juste, pour terminer, beaucoup parlé du milieu professionnel, mais il y a pas mal de choses qu'on remet au lendemain à la maison aussi, non ? Oui, tout à fait. Ça s'adapte aussi, cette méthode ? Oui, ça s'adapte à tout. C'est vrai que j'ai ma casquette d'entrepreneuse, donc je le vois plus comme ça. Mais les rendez-vous chez le médecin pour les enfants, passer la tondeuse, des trucs qu'on doit faire des fois depuis très longtemps. Nettoyer le frigidaire. Oui, exactement. Voilà, je pense qu'on peut trouver pas mal de. Donc tout ça, c'est pareil, c'est une méthode qu'on peut s'appliquer à soi. Ouais, Lucie, ce livre, on peut le commander où ? Parce évidemment, si vous voulez vous y mettre, il ne faut pas repousser à demain, l'achat. Oui, il faut l'acheter aujourd'hui. Exactement. Donc, on peut le trouver. Donc, il est en vente sur Amazon. C'est une auto-édition. Et sinon, il y a un lien sur le site de Benoît. De Benoît, donc Benoît Pinault, coaching, on tape ça sur un moteur de recherche et on doit trouver facilement. Alors moi, c'est un exemplaire qui n'était pas destiné à la vente, c'était un peu une exclue pour vous sur le plateau de la matinale, mais en tout cas, le voici. Cette méthode vendéenne, 30 jours pour en finir avec la procrastination. Benoît Pinault, Lucie Renaudot à trouver notamment sur Internet. Merci Lucie d'être venue nous présenter dès ce bon mardi matin cette nouvelle méthode.